Une actualité internationale marquée aujourd'hui également par les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie de fièvre Ebola dont on a tant parlé. 25 000 personnes contaminées, 10 800 morts. L'épidémie est en régression maintenant, mais elle est loin d'être terminée. On est d'ailleurs retourné en Guinée, là où tout avait commencé, entre la méconnaissance, le déni et les rumeurs. Pas facile du tout d'éradiquer ce terrible virus. Nos envoyés spéciaux, c'est Caroline Bell, Olivier Stambard et Didier Legendre. Ambiance animée au salon de coiffure du quartier de Matam. Toutes les apprenties ont été convoquées pour une action de sensibilisation sur Ebola organisée par Médecins sans frontières. Très vite, les réactions fusent. Celui qui meurt d'Ebola, on l'enterre sans sa famille. Quand tu meurs, ils récupèrent ta salive, ils font un sérum et on te pique. On te pique avec ça et tu meurs. Avec conviction, ces deux agents de santé vont démonter les rumeurs les plus folles. On va l'expliquer les gens maintenant. On veut plus d'Ebola. On prie pour qu'il disparaisse. Les rumeurs, Alceni les subit depuis 6 mois, depuis qu'il est tombé malade. Aujourd'hui, il est guéri, mais ses voisins le fuient. Il a perdu ses parents, plusieurs frères et sœurs et son travail. Je me suis retourné là-bas pour travailler. On me dit, ah, tu as Ebola, tu ne peux pas travailler ici maintenant. Non, on ne peut pas te voir ici. Sa nouvelle famille, ce sont les équipes du centre de soins où il a lutté contre la mort pendant 20 jours. Il y vient souvent pour s'occuper des enfants. Je ne peux pas contaminer quelqu'un d'autre ne peut pas me contaminer. Donc actuellement, je suis libre. Vous êtes gaucher? Pour vaincre la maladie, une étude clinique vient de démarrer. Il s'agit de tester ce vaccin canadien sur 1500 volontaires, recrutés parmi ceux qui se trouvent en première ligne face au virus. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les ambulanciers et puis les agents de la Croix-Rouge, les équipes d'inhumation. Là encore, pour trouver des candidats, les responsables de l'étude mènent des actions de communication. Lutter contre les rumeurs et les réticences est devenu aujourd'hui une priorité en Guinée. Dans la région de Forêt-Caria, les autorités ont organisé une grande opération de porte-à-porte. En 4 jours, ils ont trouvé 9 malades d'Ebola cachés par leur famille.